Par curiosité, vous tapez un de vos top mots-clés business dans Google et vous vous rendez compte d'une chose abominable, un de vos concurrents rank mieux que vous. Alors vous vous dites, ça peut être intéressant peut-être d'analyser ce concurrent-là, de voir quelle stratégie SEO, quel résultat SEO il obtient et de copier-coller complètement sa stratégie. Cette vidéo, elle a pour objectif justement de vous montrer mon processus très facile, globalement en 3 étapes, pour copier-coller le SEO, les performances SEO d'un concurrent sur le long terme. Pour ce faire, on va se servir de 2 fonctionnalités que j'apprécie beaucoup. On va avoir une fonctionnalité sur SEMrush et une sur Majestic SEO. Si vous n'avez pas ces 2 outils, ne vous en faites pas, il existe des équivalents à ces fonctionnalités-là sur d'autres outils SEO comme Ahrefs, SEO Observer, etc. On va tout de suite y aller. Pour moi, la première étape, c'est d'entrer dans SEMrush ou équivalent, le nom de domaine que vous souhaitez analyser et justement le but ça va être de regarder ses meilleures positions, en gros quelles sont les positions SEO qui lui apportent aujourd'hui le plus de trafic. On va donc se rendre ici dans le domaine overview ou la vue d'ensemble du domaine en français. On va aller ici dans les keywords puisque là du coup on a les insights globaux du site, donc voilà, on voit qu'il gagne en mots-clés, dans le temps, etc. On voit la courbe de son trafic estimé, mais nous on veut vraiment le détail de quels sont les mots-clés qui lui apportent le plus de trafic SEO a priori. Donc on va aller dans Keyword juste ici, ça va nous emmener du coup dans la partie Organic Research, donc recherche organique en français, et directement dans la sous-partie Position. Et ici, vous allez le voir, on a un filtre qui est déjà activé parce que je l'utilise tout le temps. C'est en fait le fait de filtrer de manière décroissante la colonne en fait trafic. D'ailleurs, si vous n'avez pas en fait la colonne trafic, vous pouvez tout simplement aller ici dans Manager les colonnes et l'ajouter pour qu'elle soit présente. Donc ici, on a bien la colonne filtrée par ordre décroissant. Donc en fait, on obtient par priorité toutes les positions qui vont apporter le plus de trafic au site. Donc typiquement ici, on voit que Eskimos, ils sont premiers sur chart graphique. Chart graphique étant un mot-clé qui est recherché 18 000 fois, ce qui leur apporterait a priori, selon les features de la SERP, etc., 4500 visites organiques tous les mois. Voilà pour ça. Ici, si on va être un peu plus pertinent, parce que vous voyez quand même qu'on a des choses pas très pertinentes. Par exemple, ici, on nous dit qu'ils sont 10e sur police d'écriture, et donc que ça leur apporterait 700 de trafic. Bon, c'est vrai qu'à la base, le volume est tellement énorme que pourquoi pas, mais on peut se dire, non, moi je veux que vraiment les mots-clés qui sont par exemple dans le top 5, et donc on peut tout à fait filtrer ici, aller dans position, et faire uniquement top 3, ou si vous voulez le top 5, vous mettez ici justement jusqu'à 5, et vous faites appliquer. On se retrouve donc ici avec une vision vraiment similaire à la précédente, sauf que vous le voyez, on n'a vraiment que des mots-clés qui ne dépassent pas le top 5. Et donc ici, vous pouvez vous dire, ok, aujourd'hui, Eskimos, mon top concurrent, et ben les mots-clés qui leur apportent le plus de trafic, ce serait chart graphique. Bon, là, vous pouvez vous dire, bon, bah, c'est pas très pertinent d'un point de vue business. Par contre, agence SEO, en effet, super pertinent. Infographie, bon, pareil, peut-être pas hyper pertinent, donc on va pas le prendre. Bon, voilà, c'est vrai qu'on a pas mal quand même de mots-clés, j'ai l'impression qu'ils sont là pour faire vraiment du trafic, mais est-ce que vraiment derrière ça les aide? Alors sachant qu'ils font pas que du SEO, donc s'ils proposent des prestats un peu UX, etc., graphisme, pourquoi pas. Agence SIA, voilà, qui est super intéressant, pareil, où il serait premier, donc c'est quand même très fort. Agence marketing digital, 3e, etc. Et donc ainsi, vous pouvez commencer à vous dire, ok, ce concurrent, moi je l'avais vu sur 2-3 mots-clés, mais je connaissais pas vraiment sa stratégie SEO. Là, je peux déjà commencer à lister des mots-clés vraiment qui vont être intéressants, que je vais pouvoir aller chercher à mon tour avec mon site. Et donc vraiment, ça c'est pour moi la première étape, et si vous suivez la chaîne, vous savez que vraiment, je passe, à chaque fois que j'analyse un site, je passe par cette étape-là. Ensuite, la seconde étape qui est aussi tout aussi simple, c'est tout simplement rentrer le nom de domaine dans Majestic SEO cette fois, mais pareil, vous pouvez très bien obtenir une vision similaire à celle que je vais vous montrer sur d'autres outils, et d'aller dans l'onglet Page.
c'est pareil, si vous suivez mes analyses, vous savez que vraiment, je le fais à chaque fois, mais là, je voulais justement détailler ces deux features-là, et après, je vous dirai exactement quoi faire. Avant de vous détailler ça, vous savez que j'ai ma newsletter SEO en description, donc n'hésitez pas à la rejoindre. Dans la dernière édition, je vous donnais justement tout un processus, un petit process, une méthode en fait, pour vérifier que votre backlink, ce que vous avez commandé, que vous avez payé, a bien été publié et qui coche en fait toutes les cases pour avoir un backlink qui est vraiment, qui va apporter du jus à votre site. C'est bête un peu de payer pour rien. Et pour ceux qui voudraient à la fois soutenir la chaîne et acheter des backlinks pour vraiment pas cher, vous avez des backlinks à partir de 7 € sur Linkuma, qui est une plateforme d'achat de liens, et donc vous avez un lien d'affiliation en description. Donc pour revenir à notre onglet page, vous le savez, si vous suivez un peu la chaîne, vraiment j'adore cette vision parce qu'on obtient en 2 secondes toutes les pages qui justement obtiennent le plus de domaines référents. Et donc là où avant on avait une vision plutôt sur quelle page, quel mot-clé apporte au site le plus de trafic SEO, là on a plutôt la démarche intentionnelle, à savoir, ça va répondre à la question quel mot-clé, quelle page, le site, enfin chez Eskimos par exemple, il souhaite le plus pousser d'un point de vue SEO, puisqu'on le sait, les domaines référents, obtenir des domaines référents, surtout sur des pages précises, des pages profondes, c'est, on va dire, à 95% du temps, dans 95% des cas, une démarche vraiment volontaire, et ça reflète directement la stratégie de netlinking qui elle-même reflète la stratégie SEO, puisque vous vous en doutez, si par exemple là on se rend compte que Eskimos, ils vont créer un maximum de backlinks, le plus de backlinks vers leur page agence SEO, c'est bien que derrière, du coup, ils investissent des centaines d'euros tous les mois, voire des milliers, des dizaines de milliers d'euros tous les mois sur cette page précise, parce que derrière, soit c'est un élément de réassurance qui est surpuissant, ou dans beaucoup de cas, c'est surtout un élément de ROI, de conversion, donc un mot-clé, une page qui va générer réellement du business grâce au SEO, et donc pour vous, avoir cette vision-là, c'est primordial. Donc ici, dans ce rapport-là, pareil, dans 99% des cas, en général, en premier, vous allez avoir la page d'accueil, avec différentes versions de la page d'accueil, HTTP, HTTPS, etc. Puisque de manière naturelle, entre guillemets, même hors campagne de netlinking intentionnelle, c'est en général la page qui reçoit les backlinks. Donc ok pour ça, et là, qu'est-ce qu'on voit directement? Agence SEO qui arrive juste après. Donc en comparaison, on voit que la page d'accueil ici, la version HTTPS, elle a 150 domaines référents à peu près, et ici la page agence SEO en a 104. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Surtout que là, on parle de deep linking, donc vraiment du netlinking vers une page précise. C'est juste énorme. Et donc là, en plus, on parle que de la version HTTPS de la page d'accueil, puisque du coup, de la page agence SEO, pardon, puisque la version HTTP, elle reçoit aussi 100 domaines référents. Donc c'est juste énorme. Et puis après, si on veut voir un peu les autres pages, on va regarder tout de suite. Mais voilà, on a la page ici Content Marketing, donc j'imagine qui est dédié à ranker justement sur Content Marketing. Voilà, qu'est-ce que le marketing de contenu, donc une page un peu définition, la page référencement naturel, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux features que je souhaite que vous utilisiez si votre but, c'est vraiment de vous dire, ok, moi, je commence en SEO, je vois qu'il y a des concurrents en face de moi qui sont beaucoup plus avancés, j'ai envie de savoir quels sont leurs mots-clés qui leur apportent aujourd'hui le plus de trafic, donc qui performent le plus pour eux, et quels sont leurs mots-clés sur lesquels ils mettent un vrai accent et qu'ils dépensent potentiellement du budget tous les mois. Une fois que vous faites cette liste un peu de pages / mots-clés, et vous avez tout simplement à vous demander, un par un, entre guillemets, un mot-clé par un mot-clé, qu'est-ce que je dois faire en fait pour à mon tour me positionner sur ces mots-clés-là. Et donc si on reprend l'exemple d'agence SEO par exemple, et ici moi j'irai directement ouvrir la page et je regarderai qu'est-ce que je peux faire, enfin qu'est-ce qu'ils font de bien d'un point de vue contenu, qu'est-ce que je peux faire de mieux d'un point de vue contenu, qu'est-ce qu'ils font de bien d'un point de vue maillage interne, donc regardez si la page elle-même reçoit des liens internes, et qu'est-ce qu'ils font d'un point de vue netlinking. En l'occurrence, on l'a vu, ils font quand même beaucoup de liens, et si on ouvre l'extension Majestic, on peut avoir par exemple le détail en fait des intitulés de liens, donc des encres de liens tout simplement, et on voit que là c'est juste énorme, ça bourrine énormément, franchement je suis choqué, je crois qu'ils ont fait beaucoup de netlinking depuis la dernière fois que je les avais analysés, mais là on a littéralement 80 domaines référents qui font un lien
vers cette page sur l'encre agence SEO. Donc là, il n'y a absolument plus aucun doute sur le fait que vraiment, il bourrine ce mot-clé-là, donc c'est assez drôle. Mais voilà, dites-vous, si vous faites la même analyse sur un autre concurrent, une autre thématique, c'est un peu la logique qu'il faut avoir. C'est OK, ils ont combien de domaines référents vers cette page, OK, sur quelles encres, OK, depuis quel type de site. Donc là, si on voulait aller encore plus loin dans l'analyse netlinking, on voudrait analyser l'autorité des domaines référents. Et donc voilà, donc ça c'est pour le netlinking. Pour le contenu, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va analyser leur contenu, quelles informations est-ce qu'ils partagent, quelles fonctionnalités on-page est-ce qu'ils déploient, est-ce qu'il n'y a pas un quiz, etc. Donc là, bon, je vais faire rapidement l'analyse, mais là on a plutôt des éléments de réassurance. Donc ici, on n'a pas vraiment, j'ai envie de dire, d'informationnel SEO, mais je pense qu'on va avoir ça peut-être plus bas, voilà, juste ici. Il n'y en a pas énormément, mais on a quand même une bonne partie sur qu'est-ce qu'une agence SEO, pourquoi faire appel à une agence de référencement naturel et comment choisir son agence SEO. Donc on voit qu'ici que ça suffit. Donc vous pouvez vous dire, ok, moi je vais décider justement de créer une page agence SEO, mais de créer peut-être plus d'informationnel, plus pertinent, pourquoi pas avec un classement des agences comme moi j'ai fait, pourquoi pas même avec un quiz pour trouver son agence SEO, etc. En fait, c'est vous dire, en fait, comment l'internaute pourrait interagir avec cette page-là. Bon, on va pas se mentir, ici, il y a quand même... ce qui compte, c'est vraiment d'avoir ici le bouton « Nous contacter », etc. parce que c'est un mot-clé commercial, transactionnel. Mais vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je peux faire de plus, tout simplement. Et là, par exemple, je vois qu'il y aurait des choses à faire. Et puis après, il faut analyser globalement le netlinking. Donc, ce que vous pouvez faire, ce que je vous recommande, si vous n'avez pas envie de crawler le site, etc., pour voir tous les liens internes que reçoit cette page-là, avec un outil comme Screaming Frog, vous pouvez le faire, mais sinon, vous pouvez tout simplement faire un site de points. Donc ici, site de points eskimos.fr, et donc vous allez entrer le mot-clé principal ciblé ici, donc là, agence SEO, et vous allez prendre toutes les pages qui ne sont pas la page en question que vous analysez, donc par exemple, agence SEO Lyon, agence SEO référencement local, agence référencement naturel SEO à Lille, agence SEO Shopify, etc. Et donc là, vous allez voir, ok, est-ce que ces pages-là, qui sont quand même sémantiquement proches, font un lien vers la page agence SEO? Et normalement, je pense que c'est le cas. Alors ici, moi, je vais activer une petite extension pour voir un petit peu les liens internes qu'on a juste ici. Donc on a un lien vers référencement naturel, mais a priori, j'ai l'impression qu'on n'a même pas de lien spécifiquement vers agence SEO. Alors si, en fait on l'a, mais du coup elle est dans le footer ici. Donc bon, c'est quand même respecté, mais là du coup, on se rend compte que, ok, en fait, la page agence SEO, elle est vraiment dispo dans leur footer, ce qui fait qu'elle obtient un lien sur l'encre a priori SEO depuis toutes les autres pages du site, du moins celles qui partagent tout ça. Et on voit que, je crois que c'est aussi présent ici dans le menu principal, donc très intéressant. Voilà, découvrir notre agence SEO, donc le lien est ici. Donc là on voit qu'il bourrine pas mal en maillage interne, c'est tout à fait logique étant donné que c'est un de leurs top mots-clés, hein. Vous en doutez, ce serait même je pense le mot-clé s'ils devaient en garder un seul, puisque Eskimo je connais bien et leur ADN c'est vraiment à la base le SEO. Donc voilà pour ça. Après la démarche est à répliquer aussi avec le reste, mais là par exemple on voit que j'ai pas l'impression qu'ils fassent non plus des liens internes depuis le contenu de leurs autres pages. Tac, 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 référencement local. J'ai pas l'impression qu'on est agence SEO, à moins que ce soit caché ici, mais j'ai pas l'impression non plus. Donc là, pour le coup, ça pourrait être optimisé. Donc là, vous pouvez vous dire, ok, ils ont quand même un maillage interne qui est très fort parce que par défaut, la page est maillée depuis le menu principal et depuis le footer, mais je sais que moi je pourrais faire mieux, et puis voilà, globalement c'est un peu la démarche à suivre. Je vais pas vous faire ici une analyse complète de comment ranker sur agence SEO, parce que j'ai déjà des vidéos qui sont dédiées à ce genre de sujet. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, vous allez dans playlist, et donc vous regardez tout ce qui est analyse SEO, etc. Vous apprendrez sûrement de belles choses. N'hésitez pas à mettre un gros like, un commentaire, et puis à vous abonner à cette chaîne, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.